il appelle ses astrologues, il leur dit, messieurs, quand est-ce qu'il va naître, où il va naître, qu'est-ce qu'il faut faire, il va mettre les choses dans le nid, je dis ceci. C'est lui-même, dans son palais, sur ses propres genoux, qu'il élève le sauveur d'Israël. Ni plus ni moins. Et là où Akadosh Baruch Hu, il rigole. Il dit, alors, vas-y, on passe. Le sauveur d'Israël, tu l'as jeté dans le lit. Ah, très bien, il est dans ta maison, tu prends sur tes genoux. C'est pas la grande rigolade. Akadosh Baruch Hu, il rigole. Mais finalement, ce que je veux dire, c'est que Yitzhak, il est capable d'être mechaye metim, c'est-à-dire de voir que la shvira est un trilat binyan, que rien n'est terminé, mais plus que ça, la shvira, la destruction, est la forme de construction. C'est comme ça qu'on pense. Aujourd'hui, dans une Mara, d'ailleurs, ceux qui étudient un peu la Gemara avec Beyoun, ils se rendent compte que s'il étudie bien une Suga, moi, c'est comme ça que je veux toujours analyser, quelqu'un qui étudie bien une Suga, il y a un moment où il a envie de se jeter par la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'à force d'avoir analysé tous les avis, tous les approches, tous les trucs, les marloquettes, il arrive à une cassure totale, il dit, mais attendez, c'est quoi maintenant? Je sais plus où on en est. Alors attention, là, le grand danger, c'est qu'il passe la page en disant, il m'a fatigué, cette Suga, on va passer à la prochaine. Le problème, c'est que la prochaine, il n'y aura rien de problème. C'est de nouveau des discussions et des trucs. Un, il pense comme ci, l'autre pense comme ça. Et après, il passe à la troisième. Qu'est-ce qu'il faut faire à la fin? Il faut avoir clairement ce qui n'est pas clair. Ça veut dire, un tel dit comme ça, un tel dit autrement. Il y a une preuve pour ci, une preuve pour ça. J'ai une question, mais elle reste en suspens, je n'ai pas la réponse, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Le danger de rester dans la cassure. Mais si la cassure me permet de reconstruire quelque chose en disant, voilà, il y a une approche, il y a une autre approche, je comprends, j'entends, ça m'a enrichi. Il crée un nouvel echad à travers cette... Une souga, c'est comme ça. Il y a un moment, c'est vrai, c'est catastrophique. Tout est découpé, tout est en morceaux. Puis après, il faut savoir remonter les morceaux. C'est la chaboura. La chaboura, c'est quoi? C'est de dire, voilà, j'ai plein de questions et avec une réponse, je réponds à toutes les questions. C'est ça une chaboura, non? Une présentation rabbinique. C'est essayer de trouver quelque chose. Alors, ça ne va pas répondre à toutes les questions. Il n'y a jamais une explication qui va rien laisser. Mais quelque part, j'essaye de recoller les morceaux. Et c'est comme ça qu'on se construit. C'est pour ça que je dis toujours à tout le monde qui me dit, vous savez, c'est pas normal. À chaque fois, je me remets en main, et puis après, je retombe. C'est magnifique, bravo, tu tombes, c'est magnifique. Shvira. Parce que tu vas trouver en quoi cette shvira va te donner une hashlama complète. Je vais conclure mon shiur en faisant une petite rappel rapide de ce que j'ai dit, les différents éléments. Je vais vous expliquer que j'ai posé une question principale qui était de dire comment ça se fait que Hillel tranche comme Aaron, vous vous rappelez, Ohev Shalom et Rodev Shalom, face à Moshe. Quelle est la réponse finalement? C'est la même chose, je ne veux pas que vous restiez dans le flou. Finalement, quelle est la réponse, monsieur le rabbin? La réponse, Dixit Rav Shapira, Dixit de Gaon de Vilna, lorsque Moshe a brisé les louchot, nous, Akadosh Baruch Hu, a dit Shkoyer, en Ashkenaz, Shkoyer Yeyasher Kochacha, bravo d'avoir cassé les louchot. À cet instant-là, Akadosh Baruch Hu a dit la halakha comme Aaron. Pourquoi? Parce que s'il a accepté la cassure des louchot, il a accepté la dita de Aaron qui est Nidat Shalom, qui est Hashlama, la dimension de la complémentarité et non du côté monolithique, fermé et d'un seul bloc. Il a accepté Shvirat HaLuchot, il a dit la halakha comme Aaron. Et Hillel a été possèque comme Shvirat HaLuchot, entériné par Akadosh Baruch Hu. Aïe Moshe dans tout ça, ben Moshe il a reçu les premières tables, il les a reçues entières. Donc lui il est lié aux premières tables. Donc lui il ne peut pas faire des shvira. Donc s'il faut casser Boel Aramite, il ne peut pas faire. Est-ce que c'est clair? Voilà ce que ça veut dire Hillel et Shammai. C'est pour ça que Moshe veut avoir Eliezer, Rabbi Eliezer Agadol, celui qui n'a pas fauté. C'est pas, il n'a pas vendu son frère, c'est Reuven, il n'a pas vendu son frère. Lui il est resté en dehors du lot. Gadol, il a pris un peu de hauteur. C'est comme Moshe. Gadol, Shammai. La halakha comme lui dans l'autre Ilavo, dans l'autre Olamaba, pas ici. Parce que Hillel et Aaron sont dans Shvirat HaLuchot. Ils ont compris la dimension de Shvirat HaLuchot. Voilà, Rabotai, ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Et évidemment, je vous ai cité mon maître. J'ai ajouté un petit peu avec le Bnei Issachar. Et rappelez-vous de ce conclusion, Pinchas, c'est Yitzhak. Yitzhak, il devient Yitzhak lorsqu'il monte sur l'autel et qu'il distrait. Et là, il réapparaît. Baruch Ata Hashem. Mechaye Amiti. Voilà, Tfilat Arvi tout de suite.